Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre challenge botanique à Poudlard de Papote et Lunaison. Alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai réalisé comme décoration pour la deuxième année et la troisième année. Donc en fait, j'avais tiré avec vous, devant vous, j'avais fait les tirages, donc dictame, ça c'était première année. Deuxième année, j'avais tiré donc Mandragore, donc j'ai fait une photo. J'ai imprimé la photo de mon tirage. Donc ici, figuier d'Abyssinie et sol cognure. Donc là, j'ai terminé, vous voyez, ma déco. Et aujourd'hui, on va commencer avec le Bulbobulbe. Donc là, on a la quatrième année, c'est bien ça, exact. On a 4 plantes à étudier. On a Bulbobulbe, bulbe sauteur, plante à pipaillon et branchiflore. Donc j'ai déjà commencé les décos. Donc ici on a Bulbobulbe, bulbe sauteur, etc. Alors pour les Bulbobulbes, alors qu'est-ce que l'on sait, puisque Sylvie de Papote et Lunaison nous fait un petit compte rendu, en fait elle nous explique un petit peu en quoi consiste la plante. Alors, je vous trouve ça tout de suite. C'était 6. Donc, c'est une plante magique qui ressemble à des limaces noires qui se tortillent, remplies de pustules pleines de pus qui sentent l'essence. Donc, en fait, elles sont totalement répugnantes. Donc, c'est l'illustration que j'ai trouvée sur Internet de Bulbobulbe. Hein. Donc, vous voyez ici, on a les pustules remplies de pus. Donc, c'est pas joyeux. Et en fait, il faut la manier avec précaution et il faut mettre des gants en peau de dragon. Sinon, en fait, elles sont dangereuses pour la peau. On peut avoir des cloques, etc. Donc, la question que Sylvie nous propose, c'est actuellement, dans quelle situation dois-je porter des gants ou agir avec précaution? Alors, dans quelle situation dois-je porter des gants? Alors, je vous rappelle que on a aussi une note en fonction de ce que l'on a comme carte. Donc ici, on en a une qui a sauté. Je vais la remettre. Donc, si on a donc des deniers, on obtient un optimal, des majeurs, c'est effort exceptionnel, etc. Donc, le but, c'est quand même d'avoir des deniers, quoi. Mais bon, après, ça dépend de ce que le tarot a à nous dire. Donc, je répète la question. Actuellement, dans quelle situation dois-je porter des gants ou agir avec précaution? Dans quelle situation dois-je porter des gants et agir avec précaution? Alors, on y va. Alors, je dois agir avec précaution. Dans quelle situation? Alors, eh ben, j'aurai que des baguettes et des atamis. Alors, dans quelle situation on a le roi de baguette? Donc, le roi de baguette, c'est celui qui a accompli tous ses désirs, ses envies. Donc, faire attention, agir avec précaution, prendre des gants en ce qui concerne la réalisation de mes projets. Le 8 de baguette, ça nous parle de beaucoup de travail. Donc, en fait, l'ensemble nous parle du travail avec les baguettes. Donc, beaucoup de travail. Donc, agir avec précaution, avec minutie, prendre son temps pour réaliser les choses. Et le 6 d'atamé, c'est s'il y a besoin de s'éloigner ou de changer de cap. Pareil, agir avec précaution pour ne pas se brûler les ailes.
Voilà ce que je retiens de ce tirage pour cette question. Alors ensuite, on va passer donc à l'épreuve suivante. L'épreuve suivante, c'est le bulbe sauteur. Donc les bulbes sauteurs, bah, ce sont tout simplement des bulbes qui sautent. Et à un moment donné, on nous dit que Harry est en cours de botanique et il est en train de courir après des bulbes sauteurs. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui risque de me sauter au visage si je n'en prends pas conscience? Qu'est-ce qui risque de me sauter au visage si je n'en prends pas conscience? Qu'est-ce qui risque de me sauter au visage si je n'en prends pas conscience? Qu'est-ce qui risque de me sauter au visage si je n'en prends pas conscience? Qu'est-ce qui risque de me sauter au visage si je n'en prends pas conscience? Oh, carte majeure. Ah, ici j'ai un optimal. Ici un effort exceptionnel. Et encore des baguettes. Toujours en rapport avec les projets, le travail, etc. Donc, qu'est-ce qui risque de me sauter au visage si je n'en prends pas conscience? Alors, là, c'est la récolte. Si je n'en prends pas conscience, tout ce que j'ai récolté dans la vie risque de repartir peut-être à zéro. Malgré tout le travail accompli. C'est comme ça que j'interprète ce tirage. Parce que la récolte, c'est une très belle carte. Hein, c'est la réussite, c'est les efforts accomplis, c'est les compétences accumulées, c'est profiter de son travail. Donc, voilà, si je ne prends pas conscience de tout ce que j'ai déjà, je risque peut-être de repartir à zéro. Voilà. Donc, en fait, conclusion, le conseil, c'est de bien me rendre compte de tout ce que j'ai déjà acquis, de tout ce que j'ai déjà réalisé, j'obtiens le fruit de mon travail et donc d'en profiter de ce fruit de travail. Donc vraiment, finalement, c'est un message positif quand même, puisqu'on nous dit qu'il faut vraiment profiter, continuer à profiter des fruits de mon travail, hein. Ne pas négliger tout ce qui a déjà été réalisé en fait, hein, et pas vouloir repartir de zéro et repartir dans un long travail fastidieux, difficile, etc. Donc très intéressant, hein, le tirage également. Bon, après bien sûr moi j'y reviens plus en détail quand je réalise mon petit carnet. Ensuite on a l'épreuve suivante qui est la plante à pipaillon. Alors, la plante à pipaillon, c'est une plante qui fleurit très rarement, une fois tous les 100 ans. Donc, c'est vraiment une plante magique et rare. Et c'est une plante qui est particulière parce que ses fleurs changent de parfum pour plaire à celui qu'elle souhaite attirer. Donc, c'est très intéressant. Et la question que nous propose Sylvie, c'est qu'est-ce qui m'attire irrésistiblement en ce moment? Qu'est-ce qui m'attire irrésistiblement, je vais y arriver, en ce moment? Qu'est-ce qui m'attire? On a une qui a sauté. Tout à l'heure, je n'ai pas prise, donc je ne vais pas la prendre. Alors, qu'est-ce qui m'a pris? Ah bah décidément. De toute façon, si elles veulent revenir, elles reviendront. Hop. Qu'est-ce qui m'attire irrésistiblement en ce moment? Tout saute, hein, décidément. Qu'est-ce qui m'attire irrésistiblement en ce moment? Alors, qu'est-ce qui m'attire irrésistiblement en ce moment?
Le 4 de baguette, on est encore dans les baguettes. Et ben le 3 de baguette, et en plus j'avais déjà vu. Et on a ici un arcane majeur. 4 de baguette, qu'est-ce qui m'attire irrésistiblement en ce moment? En ce moment, c'est de partager mon travail, d'être stable au niveau professionnel, au niveau de mon projet. Il y a quand même un désir d'aller de l'avant, de partir vers de nouvelles aventures. Mais attention à ne pas tomber dans un piège. Ouais, à ne pas me faire tenter à vouloir faire des choses qui finalement n'aboutiront pas ou sont plutôt négatives. Donc faire attention aux tentations, attention que ce nouveau projet là, ces nouvelles envies ne deviennent pas non plus une addiction par exemple. Donc voilà, faire attention aux pièges. Hein. Donc là pour l'instant je recherche la stabilité, je recherche le partage. J'essaie de me lancer dans une nouvelle aventure, mais pour l'instant je suis plutôt au stade de l'observation parce que j'ai peur. Il faut faire attention à ne pas tomber dans un piège, de ne pas avoir de soucis, de ne pas avoir de problèmes d'addiction vis-à-vis de ce nouveau projet. Donc ça me parle toujours de ce nouveau projet en me disant de faire attention quand même que ça risque de prendre du temps, d'être compliqué, on va faire attention qu'il n'y ait pas tomber dans des pièges, etc. Et de finalement profiter plutôt de ce que j'ai déjà réalisé jusqu'à présent. Donc les tirages, voilà, les messages se recoupent en tout cas, je ne sais pas si vous voyez. Ensuite on a la branchiflore, le tirage de la branchiflore. Alors la branchiflore, c'est quoi? C'est l'enchevêtrement de queue de rat verte gluante. Donc c'est pas top. Et cette branchiflore permet de respirer sous l'eau. Donc en fait, on en parle beaucoup dans Harry Potter et la coupe de feu quand Harry doit aller au fond du lac de Poudlard. Et la question qu'on va poser au tarot, c'est quelle est ma bouffée d'air frais dans les moments difficiles. Donc quand je suis en pleine période difficile, quelle est ma bouffée d'air frais? Quelle est ma bouffée d'air frais dans les moments difficiles? Hop. Quelle est ma bouffée d'air frais dans les moments difficiles? Alors, on a... Alors, je vais peut-être l'enlever. Atamé. Souvent, moi, les atamés, les coupes. Mais là, atamé. Aujourd'hui, c'est plus atamé et bâton. Hein. Donc, atamé, c'est les épées. Donc, 7 d'épée. L'homme vert, le fou. Et la lune. Elle m'a dit donc, encore 2 arcanes majeurs. C'est super. Donc, 2 efforts exceptionnels, qui est la deuxième meilleure note. Hein, puisque meilleure note, c'est grâce au denier. Donc là, il n'y a pas de denier. Donc, je ferai quand même un troll, hein, finalement. Mais bon, tant pis. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, du coup, quelle est ma bouffée d'air frais? Ma bouffée d'air frais, c'est de m'éloigner des soucis. Vous voyez, on a ce chasseur là qui doit retourner dans sa maison et puis il regarde sur les côtés et il attend. Ensuite, ici, on a l'homme vert. L'homme vert, c'est de faire la fête, d'être un fou, d'être totalement, on va dire, je vais pas dire péter un plomb, mais c'est un peu ce qu'on me dit là. C'est le message que j'ai, c'est que quand ma bouffée d'air frais dans les moments difficiles, c'est de faire la fête, c'est de penser à autre chose, c'est de rigoler, c'est de m'amuser. Moi, c'est ce que je vois sur cette carte. Hein. Et puis, ma bouffée d'air frais aussi dans les moments difficiles, c'est de me recentrer sur moi et puis de pratiquer la divination,
faire aller mon intuition, voilà, pratiquer les cartes. Et moi, la lune, elle m'a toujours fait penser à la pratique de ça, hein, des pratiques ésotériques. Moi, je pratique pas la magie, hein, mais je pratique les cartes, la lecture des cartes, tout ça, des arcanes. C'est vraiment ma bouffée d'air frais. Et puis aussi, pareil, me recentrer sur moi-même, voilà, me faire plaisir, me prendre un bain, voilà, me purifier aussi, ça parle de purification. Ici, le bain, c'est le bain de minuit sous la pleine lune, là, c'est un bain purificateur. Donc, j'ai aussi besoin de ça, de prendre un bain, me purifier, me détendre, de pratiquer les cartes, voilà, de faire des choses, entre guillemets, personnelles, où je reviens, je me recentre sur moi-même. Très intéressant également ce jeu, parce que c'est exactement ça. C'est là, je sais pas si c'est ça la signification de la carte, mais moi c'est ce que je ressens quand je vois cette carte. Moi j'ai l'impression que cet homme, il n'a pas envie de rentrer chez lui en fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je ressens. Pourtant on voit qu'il est en train de marcher, hein, mais j'ai l'impression qu'il est plus en retrait, qu'il regarde de loin en fait. Voilà. Et moi c'est ça, le 7 d'épée. C'est pour moi en tout cas, ce que je ressens, c'est de me retirer des choses, me retirer des problèmes et m'éloigner des problèmes en fait. Bon écoutez, on a déjà fini les tirages de la 4e année. Je vais enchaîner après avec la vidéo sur la 5e année, où là on a, je crois, 3 tirages pour la 3e année. Alors dites-moi si vous réalisez également ce challenge, dites-moi ce que vous pensez de ces questions, de ce challenge. Est-ce que ça vous apporte aussi beaucoup? Alors bien sûr c'est du développement personnel, hein, c'est du tarot introspectif comme nous dit Sylvie. Alors moi j'aime beaucoup, hein, ça me permet de me poser, de me recentrer, de travailler le tarot, travailler les cartes. Écoutez, moi je trouve que les messages sont assez pertinents, je trouve. Après, bien sûr, je reprends derrière un peu plus posément, reprenant les significations des cartes, etc. Et je réfléchis à nouveau à tout ça. Alors, vous avez vu, pour la déco, j'ai changé un petit peu aujourd'hui. J'ai pris le plaid avec Edwige et les lettres que j'avais achetées au mois de juillet à Primark, oh, il y arrivé, Primark, je crois on dit, ou Primark, peu importe. J'ai mis les choco-grenouilles qu'on a acheté au studio Harry Potter. Donc, Steven a eu Salazar Serpentard. Comme par hasard. Et puis moi, j'ai eu, bizarrement, hein, le hasard fait bien les choses. Hein. Il n'y a pas de hasard, de toute façon, ce sont des synchronicités. Moi, j'ai eu Rowena Serdaigle, donc Ravenclaw. Moi, vous savez, je suis de la maison Serdaigle. Donc, je peux vous dire que j'ai été très, très contente quand j'ai eu cette carte dans ma choco-grenouille. Et on a ramené une... à notre meilleure amie qui a eu Dumbledore, carrément. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt, bisous.